Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous emmène sur un terrain qui n'est pas familier sur ma chaîne YouTube, puisque c'est un thème qui est un petit peu, peut-être un petit peu hors sujet, mais pas vraiment, puisque on va quand même parler d'un accessoire qui va nous permettre de partir en voyage, et surtout un accessoire très écologique qui va nous permettre de cuisiner et de faire chauffer de l'eau ou faire à manger simplement avec tout ce qu'on trouve dans la nature. Et vous allez voir comment. On va voir ça dans cette vidéo. Donc, le thème, c'est fabriquer un réchaud à bois avec rien. Vous allez voir que c'est très simple, mais il faut quand même avoir un petit peu d'outillage et un petit peu d'imagination. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors, la première chose à faire pour fabriquer ce poêle à bois, il va falloir quelques accessoires, quelques matériaux. Et les matériaux employés, c'est simple, il suffit simplement d'avoir deux boîtes en métal de diamètres différents. Il faut que une des deux boîtes rentre dans l'autre, tout simplement. Et le mieux, c'est d'avoir comme là des boîtes avec des couvercles en plastique. Comme ça, vous avez ici un rebord qui fait du coup un bon renfort. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, en outillage, il ne faut pas grand-chose, hein. Je veux dire, allez, une paire de ciseaux, un compas, un Dremel si vous avez, ou une petite meule, une perceuse, quelques accessoires, des fourrés, un peu de ruban adhésif pour pouvoir écrire, et puis voilà, à régler. On est parti, on va pouvoir commencer à tracer, et puis à faire notre petit réchaud à bois. Alors évidemment, je ne suis pas le premier sur YouTube à faire voir comment on va préparer un poêle à bois, mais sur ma chaîne, c'est une nouvelle. Je voulais vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas et puis qui connaissent ma chaîne, qui vont pouvoir découvrir comment on peut faire justement ce petit poêle à bois avec juste deux boîtes de conserve. Alors l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la pyrolyse, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une boîte retournée et une boîte dans ce sens-là. Le feu va se faire ici à l'intérieur de celle-ci, qui sera évidemment percée ici en périphérie, percée au fond au fond de la boîte, et ici une couronne de trous qui va permettre au gaz de s'échapper. On va faire aussi des trous ici. L'air rentre ici, ressort, la chaleur monte et le bois se carbonise à l'intérieur. Alors l'avantage, c'est qu'il faut très peu de bois pour avoir une grosse température, ça fait très peu de fumée, ça chauffe très très vite, et ça a tous les avantages. Alors maintenant, l'idée, c'est de commencer par faire des trous ici en périphérie. On va faire des trous ici tout autour de 10 mm en quinconce pour bien avoir un passage de l'air. Il faudra aussi évidemment découper ici le trou pour que cette boîte puisse rentrer à l'intérieur. Et ici, sur la petite boîte, on va faire une couronne de trous ici de 8 mm. Et on va percer ici avec des trous de 8 et des trous de 10 ici pour que l'air puisse passer. Allez, on va faire le traçage et on attaque. Alors, j'ai dessiné un cercle du diamètre de la boîte. J'ai fait donc une division. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 trous. 24 parts. Je place la boîte, évidemment, ici, c'est le bas de la boîte. Et je vais pouvoir faire le traçage. Mais pour faire mes trous à la bonne hauteur, il va falloir d'abord que je commence par faire ici un premier repérage pour être à la bonne hauteur. Donc, soit vous utilisez un adhésif que vous allez mettre à plat et tracer un trait au milieu ou avec un appareil pour pouvoir tracer la ligne à la bonne hauteur, soit vous utilisez votre main comme ça en guidant sur le bord si vous avez la dextérité pour le faire. Ça s'appelle un trusquin. En vrai, les menuisiers connaissent. Donc moi j'ai l'habitude de le faire à la main, donc je le fais à la main. On prend bien le repère sur le bord de la boîte et on trace nos deux traits parallèles à deux hauteurs différentes. Pas trop d'importance la hauteur, il faut qu'il soit quand même pas trop haut mais pas trop bas non plus. Il faut que l'air puisse circuler librement à l'intérieur de la chambre de combustion. Voilà, on a nos deux traits. Maintenant on replace la boîte et on va prendre comme repère la couture. On va la mettre ici sur la croix pour être sûr, si jamais on bouge, de se remettre au bon endroit. Voilà, hop. Une fois qu'on a fait ça, il suffit de prendre un marqueur et de tracer un coup sur deux en bas. On va commencer donc par celui-ci, on va le faire en bas sur la couture, puis en haut et ainsi de suite, et on fait ça tout le tour. Voilà, traçage est terminé. On a bien nos 24 trous à hauteur différentes, un coup sur deux. Il va falloir maintenant percer des trous de 10 mm.
Voilà, j'ai fait les 24 trous finalement, je les ai fait qu'une perceuse, parce que le Dremel ça tourne trop vite, ça va pas bien. C'est dur à percer. Alors maintenant qu'on a fait des avant-trous, on va pouvoir attaquer avec un fourré de 10 directement. Voilà, tous les trous sont faits, alors on va les ébavurer avec le Dremel maintenant. Voilà, tous les trous sont ébavurés, ça blesse plus les doigts, c'est parfait. On a bien tous nos 24 trous répartis sur toute la superficie. Voilà. Maintenant, il va falloir percer les trous dans le fond de cette boîte et dans la périphérie. On va faire pareil, même façon de faire, mais on va utiliser un fourré plus petit. On va utiliser un fourré de 8. Alors cette fois on voit que j'ai fait les trous du fond du foyer, j'ai bien réparti les trous. Et ici j'ai fait un trou sur deux, donc la moitié de 24, c'est-à-dire 12 trous. Et ici j'en ai fait 24, en haut c'est la couronne, donc ça c'est le foyer, ça va rentrer comme ça. Voilà, plus qu'à percer les trous, et puis après il restera plus qu'à découper le dessus de la boîte pour enfiler le foyer. Alors donc, j'ai fait les trous, donc 12 trous ici en bas, 24 trous en haut. Pour l'instant j'ai fait avec un petit fourré. Maintenant on va les agrandir en bas avec un fourré de 8. Bien, les trous, tous les trous sont faits maintenant. Le fond ici, tous les trous pour la flamme pour le foyer en fait, et tous les petits trous qui vont autour, il y en a 24 et 12 ici, plus tous les trous du fond. Maintenant il reste une opération à faire, c'est de percer ici pour rentrer cette boîte à l'intérieur. Donc là on va commencer du coup se servir du modèle, on va se servir de ça pour faire le traçage. Il suffit simplement de prendre le marqueur et de tracer. C'est certainement l'opération la plus compliquée, c'est de faire le trou bien rond, de manière à ce que la boîte puisse rentrer facilement, mais il ne faut pas non plus qu'elle tombe, il faut qu'elle reste en place. Donc ça c'est vraiment l'opération la plus compliquée. Alors on va découper ça avec une cisaille. On va d'abord faire un premier trou pour attraper avec la petite cisaille et on va essayer de couper ça le mieux possible. Je pense que la cisaille c'est ce qui s'apprête le mieux. Je vais essayer d'autres méthodologies, mais je vais déjà faire un trou ici par exemple. Alors avec une cisaille ça devrait aller. Alors on n'essaie pas d'attaquer d'un seul coup, évidemment, on va y aller progressivement. On enlève d'abord les premiers tours pour avoir de l'espace. Et on agrandit progressivement jusqu'à la table de trait. Essayez de pas trop fourrer le trait parce que si jamais le trou est trop grand, c'est foutu. On pourra toujours l'agrandir après, mais on ne pourra pas le refermer. Voilà, le trou est fait. Reste à voir si la boîte va rentrer à l'intérieur. Bon là ça me paraît un peu compromis, c'est un peu juste. Il va falloir agrandir un tout petit peu, donc je vais me mettre au trait. Voilà. Le trou est bien rond, bien propre. Maintenant, ça devrait rentrer.
Quand c'est juste, on a le bourrelet qui empêche de rentrer, mais ça va rentrer. Ça va partir d'un seul coup, voilà. Alors, il faut faire descendre les trous. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc là, on a notre toile qui est quasiment terminée. Donc on a bien, ici, on voit les trous où la fumée chaude va sortir. Donc la combustion va se faire ici. Ici, on a les trous d'entrée d'air et le foyer. Il suffit d'aller mettre du bois ici et d'allumer pour voir si ça marche. Ça va sentir un peu le brûlé parce que la boîte intérieure, il y a de la peinture dessus. Maintenant, il reste à faire le pose casserole et ça sera terminé. Alors, pour réaliser le porte-boîte, on va utiliser la même boîte que celle que j'ai utilisée pour faire le réchaud. J'ai une petite boîte à l'intérieur. Ça, j'en ai pas besoin. Par contre, donc on va la découper, on va récupérer, on va enlever l'étiquette. Voilà. Et on va récupérer cette partie-là. Donc il ne faut pas que ce soit trop court, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop long. Donc comme ici on a des, vous voyez, des cannelures, on va couper ici sur une cannelure de manière à pouvoir garder un bord pour éviter que ça passe à côté. Et après on fera des ouvertures dedans. Donc je vais le couper ici. Alors pour couper, il n'y a pas trop de solution, il faut une meule. Et puis après redonner un petit coup de cisaille, c'est la meilleure solution. Voilà, ensuite il ne restera plus qu'à donner ici. Voilà, comme ça vous voyez, c'est bien maintenu. Et la casserole va pouvoir se poser ici. Maintenant, pour que l'air puisse circuler, il va falloir faire ici des ouvertures. Maintenant, il va falloir faire des ouvertures assez grandes pour que l'air puisse circuler. Donc, je vais utiliser la méthode de la meule parce que j'ai pas le choix ici, je peux pas faire autrement. On va faire pareil, on va faire ici un trait qui fait la périphérie pour avoir un guide de hauteur de nos trous. Et ici on va faire pareil, on va garder une hauteur ici. Pour garder aussi la hauteur des trous, pareil, pour pas descendre trop bas, garder un petit peu de matière en bas pour que ce soit solide. On va prendre donc en face ici, on va prendre deux en face, on va prendre 1, 2, 3, 4. Donc on va faire ça. 4, 1, 2, 3, 4 segments. Donc ça vient ici à la couture. Voilà. On va faire ici en face, à l'opposé, pareil. 1, 2. Donc 1, 2 de chaque côté, donc 3, 4 ici. On va tracer comme ça. 1, 2, 3, 4. Et on va faire pareil ici, sur le centre, ici. 1, 2. Donc ici, on va faire uniquement 2, parce que sinon ça va être trop rapproché des autres. Donc on va faire comme ça. Après, la division, vous la faites un peu comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est que ce soit à peu près régulier, quoi. Voilà, on va couper là. On va enlever ici. Donc là, il faut y aller doucement. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut aller avec la cisaille dégrossir nos trous délicatement, pas tordre notre modèle.
Ah, donc il faut une cisaille droite et une cisaille gauche, ça va mieux. Si vous avez qu'une, ça va être compliqué. Alors, pour le test de chauffage, j'ai préparé ici une petite bouilloire avec 500 g d'eau, c'est-à-dire un demi-litre. J'ai préparé ici aussi un petit peu de petit bois et puis du bois sec. Après, évidemment, dans la nature, on va trouver toutes sortes de choses comme des pommes de pin, des brindilles, une petite feuille de papier journal. Il n'y en a même pas besoin d'une grande feuille comme ça. Je vais simplement en prendre la moitié. Donc, je vais mettre simplement un petit peu de papier dans le fond. Voilà. Avec 2 boulettes, ça doit suffire. Et après, je vais mettre dessus les petits bouts de brindilles. Dans la nature, ça sera plus simple de trouver des brindilles. Mais là, avec ça, ça doit suffire. C'est du petit bois. Et je mettrai du bois plus gros ensuite. Voilà. Et puis après, on peut l'allumer directement par le dessous. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Par le dessous, par les trous, vous pouvez passer le briquet. Et ça démarre. Une fois que c'est parti, on peut commencer à mettre des bouts de bois un petit peu plus gros. On va lancer un chronomètre. Allez, c'est démarré, on peut y aller. Alors on met des bûchettes. Faut en mettre un petit peu quand même au début, hein, pour que ça puisse démarrer. Et on va pouvoir attendre que la pyrolyse se fasse tranquillement. On va laisser démarrer et on revient juste après. Alors déjà, si on regarde vu du dessus, on voit déjà que la flamme vraiment sort par les petits trous sur les côtés. On voit que c'est vraiment... donc là, c'est en phase d'allumage. Il y a beaucoup de flammes, mais il y a très peu de fumée. Quasiment pas de fumée. On va pouvoir mettre la casserole en place, puis commencer à... Au bout de 2 minutes, c'est déjà prêt, vous voyez. Donc on va pouvoir mettre à chauffer l'eau maintenant, directement. Alors on voit que ça chauffe vraiment bien et que les flammes sortent vraiment dans la couronne de trous qu'on a fait dans le haut. Et là j'ai rajouté du bois parce que ça brûle très vite, hein. C'est de la bûchette qui est très sèche, donc voilà. Avec des pommes de pin, ça doit bien marcher aussi. On fera des essais plus tard, mais pour l'instant on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Très peu de fumée, quasiment même pas de fumée d'ailleurs, et ça chauffe. On peut alimenter au fur et à mesure si on a besoin du bois. On entend que l'eau bout déjà. On est à 8 minutes depuis l'allumage. Voilà, l'eau est en train de bouillir. Pour vous dire que ça va très vite. Très écologique et en fait très peu coûteux à la fabrication, hein. 3 boîtes de conserve, c'est des boîtes de... J'avais pris des boîtes de lait. Et surtout, n'utilisez pas ça sur un terrain avec des brindilles parce que ici c'est très chaud. Ça pourrait enflammer le sol, donc soyez quand même vigilants à ce côté-là. Voilà, on voit que la vapeur sort par la bouilloire et on voit que du coup l'eau est vraiment très chaude. Là, on voit vraiment bien la combustion de la pyrolyse, hein, qui se fait autour de la couronne. C'est vraiment efficace. Voilà. Et bien voilà, hein, je pense que la vidéo va se terminer là. Vous avez vu que c'est très facile de fabriquer un réchaud à bois avec 3 boîtes de conserve, 2 cisailles, un petit peu d'outillage, vraiment pas grand chose. Franchement, c'est à la portée de tout le monde, vous pouvez tous le faire évidemment. Vous pouvez aussi l'acheter, ça existe, hein, tout fait sur Amazon. Je vous mets quand même le lien du produit que j'ai sélectionné pour voir, mais franchement, c'est quand même plus amusant de se faire soi-même et puis de l'utiliser. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors, surtout, ne mettez pas d'eau dedans, hein. Mettez bien à l'abri, c'est de la tôle, ça va rouiller tout de suite. Donc, évitez que ça rouille. C'est fragile et c'est... Après, l'encombrement, c'est en fonction de la dimension que vous allez utiliser comme boîte, hein. Vous pouvez prendre des boîtes plus petites, hein. Moi, j'ai pris des boîtes à lait. C'est déjà assez important, mais on pourrait très bien le faire avec des boîtes plus petites. Il n'y a aucun problème, ça marchera pareil. Du moment que vous respectez le même principe de montage. Ceci dit, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de
les souscriptions si vous voulez avoir accès à des suppléments sur la chaîne pour participer à la continuité de cette grande aventure. Donc vous avez 2 niveaux, choisissez celui qui vous conviendra le mieux. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer les notifications et puis de rester jusqu'à la fin pour les petites miniatures pour cliquer sur une d'entre elles pour pouvoir finir l'aventure avec moi et même continuer. Ça me fait vraiment plaisir. Mettre un like, ça aussi vous savez que ça me fait plaisir. Je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu, partagez-la au plus grand nombre. Et puis comme d'habitude, Dopoba Tchania.